fierté de la République démocratique du Congo. Le monde lui tire le chapeau. Champion dans toute l'équipe, champion dans toute catégorie. Jacques Kabula Katwe, appelé affectueusement par les siens Wandani, fait du Haut-Katanga une province pilote au pays de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bienvenue, je suis Denis du Sochoa. Nous ouvrons ce magazine par une bonne nouvelle. Les couleurs nationales de la République démocratique du Congo, pays de Félix Tshisekedi, ont été mises à l'honneur au Nigeria, pays organisateur des Afrima Awards 2021. L'artiste musicien Majos, musicien du Grand Katanga, y a été primé dans la catégorie meilleur duo de musique contemporaine avec son titre Doto en featuring avec la légende Kofi Olomide qui fête les 35 ans du quartier latin cette année. C'est une première pour le Haut-Katanga d'être hissé à un si haut niveau dans le domaine culturel. Et mon œuvre d'art, mon chef-d'œuvre d'amour, je t'ai peint dans mes rêves pour te vendre à moi-même aux enchères à prix d'or. C'est lui qui a fait de la culture l'une de ses priorités. Le gouverneur Wandani, Jacques Kabula Katwe, qui croit au talent des artistes de sa province, depuis belle lurette, ordonne à Madame la commissaire en charge de la culture, Immaculée Bagabé, et au conseiller Daki Franck Kabengele d'accompagner Majos au Nigeria. Ce prix est énorme pour moi, parce que j'ai tellement bossé pour en arriver là. Je me suis fait accompagner ce soir par la secrétaire à la culture et aux arts, Madame Immaculée, pour qui je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, qui est en train de représenter le gouverneur de la province du Grand Katanga, Jacques Kabula Katwe. Jacques Kabula Katwe est un visionnaire. Comment en n'est pas l'aimer? Nos sincères félicitations à l'artiste Majos. Et je le dédie à la RDC, à Goma et à Beni, à la guerre tous les jours. Applaudissez pour l'Est de la République démocratique du Congo. Merci. Le drapeau de la République démocratique du Congo redonne désormais une fierté indiscutable. L'artiste du Haut-Katanga, R.J. Kanyera, vient aussi de signer un contrat de 5 ans avec Universal Music. Bon vent mon ami R.J. Kanyera. Ceci prouve à suffisance que Jacques Kabula Katwe veille sur la jeunesse de sa province. La paresse, la courage. Et vous la voilà, vous la voilà, vous la voilà, vous la voilà. Jacques Kabula Katwe mène le lobbying afin que les investisseurs viennent investir en RDC, particulièrement au Haut-Katanga dans tous les secteurs. Sa province est une terre d'opportunités et de fraternité. Je voudrais rassurer aussi nos amis tanzaniens qu'au-delà des relations que nous avons basées sur les exportations ou l'utilisation des ports de Dar es Salaam, nous avons besoin aussi d'entretenir d'autres types de relations tels que des investissements dans les secteurs du tourisme, dans les secteurs agricoles et dans d'autres secteurs évidemment. Pétillons de volonté ferme pour en finir avec tous les chantiers ouverts à travers les 7 communes de Lubumbashi et dans les zones annexes. Jacques Kabula Katwe est passé pour remobiliser les ingénieurs de route et des ponts afin d'éviter la lenteur. Beaucoup d'autres secteurs vitaux attendent, d'où il est impératif d'être expéditif dans la qualité et la quantité du travail à rendre au profit de la population du Haut-Katanga. Fachi, il a si bien dit, le peuple d'abord. C'est sur une chaussée élargie, goudronnée à souhait sur laquelle Jacques Kabula Katwe et sa suite ont roulé parcourant 120 km totalement asphaltés sur 150 qui vont de Kasumbalesa à Sakanya en 1 heure de temps au lieu de 2 heures comme jadis, ce qui est une performance indiscutable. Les travaux plus que convaincants en train d'être réalisés par l'entreprise chinoise CCECC ont fini de gagner la curiosité et la satisfaction du gouverneur de province qui avait à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy Kimimba, tous suspendus aux explications des ingénieurs chinois constructeurs de cette route modernisée de fond en comble. Pour Jacques Kabula Katwe, le président de la République, par cette voie, ouvre à la République démocratique du Congo l'entrée et la sortie vers l'Afrique australe.
Selon les estimations des constructeurs chinois, ces travaux seront complètement terminés en mai 2022. La santé, le respect des droits humains, la paix, le développement durable des communautés, la lutte contre la corruption, l'agriculture, l'amélioration du climat des affaires avec à la base les investissements étrangers dans le Haut-Katanga ainsi que le partenariat privé-public. Voilà autant de projets ouverts et alléchants sortis de discussions entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suède en République démocratique du Congo et le gouverneur du Haut-Katanga, Jakabula Katoué. Pour les diplomates suédois en visite à Lubumbashi, la coopération bilatérale dans ces différents secteurs sont des tailles à raffermir un juteux climat des affaires entre eux pour contribuer ainsi au bien-être de la population haut-katangaise et le peuple suédois. Jakabula Katoué reste ainsi planté droit comme la lettre I en majuscule pour répondre présent à l'envol et la mise en pratique des idées fortes du président de la République qui véhicule le message du peuple d'abord. Voir la population de Sakanya puiser de l'eau au robinet et accomplir différentes tâches de ménage, c'est le souci primordial de Jakabula Katoué. En témoignent ses nombreuses visites au site de l'entreprise Frontières en compagnie du vice-gouverneur Jean-Claude Ekanfoy Kimimba, où ensemble ils ont constaté que la tuyauterie pour le transport de l'eau est déjà en place à 80%. Jakabula Katoué était également informé au sujet de la suspension des travaux sur la ligne électrique devant alimenter les pompes suite à l'envahissement illégal des particuliers qui y ont érigé leur maison. Tendant une solution à ce type, graines de sable dans la machine, Frontières SA est appelée à fournir des efforts pour que dans un bref délai, on ne parle plus de manque d'eau au robinet sur la cité Sakanya. Mettant le cap sur la route Sakanya, Loki, Jakabula Katoué et son vice-gouverneur Jean-Claude Ekanfoy ont pu constater que 45 km de 90 de cette route sont déjà réhabilités jusqu'au niveau du secteur de Bolamba. Cette route était totalement impraticable, mais aujourd'hui on s'est roulé à 100 km, à 120 km à l'heure. Donc c'est une très bonne chose pour la population de Sakanya et particulièrement la population de Lonchi. Donc tout ça, c'est grâce à la politique initiée par le chef de l'État qui voudrait que nous soyons sur terrain et que nous assumons la proximité afin de solutionner les problèmes de nos compatriotes. L'arrêt dans la cité de Bolamba était une occasion pour Jakabula Katoué de remettre à la SNEL un transformateur de 315 kVA capable de produire une énergie forte et stable. L'œuvre de Fachi Béton continue de plus belle dans le Haut-Katanga. L'entreprise chinoise qui était chargée de la construction de la route Kasumbalesa-Sakanya ont été agréablement congratulés par l'autorité provinciale pour ce travail de haute précision opéré sur cette route longue de 150 km. C'était lors d'une soirée de partage au courant de laquelle le numéro 1 de la province du Haut-Katanga salue le sacrifice enduré depuis l'aube des indépendances par la population de ce coin qui aura de la joie à rouler et marcher pour la première fois sur une route bitumée de bout en bout. Selon l'exécuteur de ces travaux, ceux-ci seront clôturés en mai 2022. Comme dans la fable du laboureur, le fils avait compris que l'agriculture libère de la dépendance. L'honorable David Daouté, grâce à sa fondation APPL, a convaincu ses compatriotes licassiens en les attirant dans les travaux champêtres où la subvention marche à merveille. Car après avoir distribué des intrants à l'école de semences pour la saison culturelle 2020-2021, confiant joliment l'espérance de Jakabula Katoué, l'abondance de la récolte ici de 120 hectares a surpris agréablement et joue sur la stabilité de prix de maïs. Tous les Cassiens ont compris que la vision du chef de l'État se concrétise au bout de la course. Pour la saison culturelle 2021-2022, Papa Liki a été rejoint par d'autres agriculteurs de l'Ikassi. Et sur les pas, l'ambition est réelle de s'étendre sur 200 hectares et voir venir la moisson. Décidément, le syndrome Le Peuple d'abord fait ses effets positifs de boomerang en gagnant des adhérents. Sacré Fachi, vous êtes le garant de la félicité en République démocratique du Congo.
La province du Haut-Katanga n'a pas échappé aux effets collatéraux dus à la Covid-19. Voilà qui explique l'incidence enregistrée par rapport de la réédition budgétaire 2020. Les retombées de 780 894, 173, 816 à 584, 964, 545, 748 francs congolais, alors que le projet de dette budgétaire rectificatif 2021 pour le Haut-Katanga est évalué à 842 999 361 000 francs congolais. Des prévisions qui seront soumises à un débat général avant leur adoption par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La clarté avec laquelle ces deux textes ont été présentés n'appelle sûrement pas de débats contradictoires. Le gouvernement Kiaboula étant sûr de son travail, entre la mairie de Lubumbashi et la FEC, les ardeurs sont aplanies au sujet de la perception de la taxe urbaine. Conséquence de plusieurs réunions entre eux, coulées dans un communiqué conjoint. Après avoir entendu les deux parties, du reste, tomber d'accord, la taxe urbaine sera perçue par la décision prise par le boss. Devant les deux parties, au bout des discussions internes, eh bien, augmenter le pacificateur et patenter notre Ewandani. L'autorité provinciale a pris la décision de recommencer la perception de la taxe de péage. Donc, au niveau de la mairie, nous allons reprendre la perception de la taxe de péage conformément aux accords qui ont été signés entre la mairie et la FEC. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. À la découverte du Haut-Katanga, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique. Aujourd'hui, ma camérawoman, c'est Nelly Mukendi de la Suisse. Merci à toute l'équipe de communication du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Vous le savez, nous sommes pendant la période de la Covid-19. Pour vous protéger et protéger les autres, portez le masque ou tout simplement faites-vous vacciner. Plusieurs points sont désormais disponibles dans le Haut-Katanga. Merci surtout à ces jeunes et dynamiques gouverneurs qui relancent le plan du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans tous les secteurs dans sa province. Au revoir et à bientôt.